Bonjour à tous. Cette petite vidéo s'adresse plus particulièrement aux jeunes qui sont en recherche de travail. Et j'ai quelques petits trucs, ou en tout cas quelques petites recommandations à leur proposer par rapport à l'entretien d'embauche et par rapport à la procédure de sélection en général. Ces conseils peuvent s'appliquer à tout candidat, donc même si on souhaite changer de travail à un moment donné et que l'on a perdu un peu l'habitude des sollicitations et des entretiens, eh bien on peut éventuellement aussi tenir compte de ces quelques conseils. Dans l'expérience de recrutement qui est la mienne, une des premières choses que j'ai constatées qui peut poser problème, et cela a l'air totalement basique et c'est tellement simple que la plupart des candidats se laissent déjà piéger. De 1, lisez bien l'annonce et soyez bien sûr de ne pas postuler à tort et à travers. Il est absolument important de bien comprendre quelle est la demande de l'employeur, qu'il s'agisse d'une institution ou qu'il s'agisse d'une entreprise. Si par exemple la condition de diplôme n'est pas remplie, cela ne sert à rien de postuler. Bien au contraire, vous allez énerver le recruteur, qui va voir sa boîte mail ou sa boîte aux lettres encombrée de candidatures de personnes qu'il ne pourra pas engager, parce que de toute façon, lorsqu'il s'agit d'emploi institutionnel, les conditions de diplôme, de qualification sont strictes. Vous avez beau être le meilleur candidat, voire l'homme ou la femme de la situation, sans le titre requis, vous n'avez pas le passe-partout, vous n'avez pas la clé qui vous permet de postuler. Donc, respectez de 1 les conditions de diplôme, les conditions de titre requis. De 2, lorsqu'une expérience est demandée, ce n'est pas pour exclure les jeunes. C'est simplement parce qu'il y a des postes qui sont destinés à des personnes qui commencent, et puis dans certains cas, vous avez un travailleur confirmé qui s'en va, et dans l'institution, il faut absolument le remplacer par une personne ayant de l'expérience. Ne partez pas d'emblée sur ce stéréotype un peu imagé et parfois exagéré qui est que l'employeur veut quelqu'un qui a 20 ans et qui est archi diplômé et également qui a 10 ans d'expérience. On sait que cela n'est pas possible, bien évidemment. Et un jeune avec du potentiel sera recruté dans un poste où l'expérience n'est pas requise. Par contre, si l'expérience est clairement indiquée, eh bien c'est parce qu'elle est nécessaire pour la fonction. Vous n'avez donc aucune chance de remporter ou d'être sélectionné. Attention, si on demande 10 ans d'expérience dans un secteur et que vous en avez 5, là, peut-être que vous pouvez envoyer votre candidature en valorisant ces 5 ans d'expérience et dans votre courrier, dans votre lettre de motivation, en argumentant alors d'autres compétences ou d'autres atouts qui peuvent compenser l'expérience. Et là, l'employeur sera vraisemblablement attentif à analyser, à sous-peser la situation et à vous donner peut-être la possibilité de vous présenter en entretien. Donc, la sélection, ce n'est pas quand vous êtes en entretien d'embauche, elle commence au moment où vous lisez l'offre d'emploi. Si vous avez déjà du travail, vérifiez bien que vous ne postulez pas sur un CDD ou sur un contrat de remplacement. Parce que si vous avez un CDI, vous aurez des difficultés par rapport à la garantie de vos droits sociaux, de quitter un contrat à durée indéterminée pour un emploi qui sera considéré comme précaire. Même si l'on vous promet au bout du compte un CDD d'1 an et puis après, si vous convenez, un CDI. Si vous avez du travail, vous avez tout intérêt à négocier dès le départ un CDI. Je sais, ça peut bloquer un certain nombre d'opportunités. Je sais, certains vous diront qu'il faut savoir prendre des risques, et cela est vrai.
mais tout dépend de quel risque on parle. Si vous avez femme, enfant, ou mari, enfant, prêt hypothécaire à rembourser, prêt voiture, etc., et qu'on vous dit c'est un CDD de remplacement, la personne reviendra ou pas parce qu'elle est en burn-out, eh bien, vous quittez votre poste, vous allez travailler, 6 mois plus tard, la personne rentre, eh bien, le contrat de remplacement précise que votre travail s'arrête. Et là, vous pouvez toujours essayer d'obtenir des indemnités de chômage de l'ONEM sans sanction. Vous allez rire et vous allez vous retrouver au tribunal du travail. Donc évitez toutes ces situations à stress. Si votre profil est suffisamment intéressant, exposez à l'employeur et il comprendra, parce que lui-même ne le ferait pas, que vous n'allez pas quitter un CDI pour un CDD. Et s'il est vraiment intéressé, il pourra vous faire un CDI. De toute façon, simplement, si on doit arrêter la collaboration avec vous, eh bien, il y aura un préavis à respecter. Alors que un CDD n'est pas nécessairement plus intéressant pour l'employeur, puisqu'il devra parfois pratiquement aller jusqu'au bout de ce CDD. Si par exemple c'est un CDD d'1 an et que vous ne convenez pas, il aura beaucoup plus difficile à se, entre parenthèses, débarrasser de vous. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez négocier. Renseignez-vous sur les échelles barémiques par rapport à la fonction pour laquelle vous postulez. Si vous avez un petit échange téléphonique ou quelques informations, essayez de connaître la commission paritaire. Avoir la possibilité ou la certitude éventuellement de pouvoir bénéficier d'une reprise avec une expérience, si vous restez dans le même secteur, par exemple. Tout ça est à étudier et à analyser, si possible, avant. Si ce n'est pas possible, lors du premier entretien, vous pourrez poser ce genre de questions et c'est important que vous les posiez avant que l'on vous propose éventuellement un deuxième entretien ou d'aller plus loin. Donc, si nous partons du postulat maintenant que vous avez bien lu votre annonce, que vous avez bien les compétences requises et que votre profil correspond à ce qui est indiqué dans l'annonce, c'est déjà un bon point, vous pouvez postuler. Maintenant, il faut vous préparer à l'entretien d'embauche. Quelles sont les bonnes questions à vous poser? Une des questions à vous poser est de savoir, tiens, quels sont les atouts que moi je vais pouvoir proposer à l'employeur et qui éventuellement vont me différencier des autres candidats. Un exemple, si vous postulez pour un poste d'éducateur spécialisé et que vous avez un brevet de secourisme et que le poste précise que vous allez devoir accompagner des enfants en déplacement, en camp, ce genre de choses, eh bien c'est un atout qu'il faudra mettre en valeur. Parce que d'un point de vue légal, au niveau des prescriptions d'accompagnement et d'un point de vue moral par rapport à l'éthique de l'institution qui vous recrute, si vous êtes évidemment déjà secouriste, c'est un atout que vous apportez à l'employeur. Il faudra donc bien analyser vos forces et faiblesses de manière à pouvoir, lors de l'entretien, mettre en avant, évidemment, les points forts de votre candidature. Attention également à votre gestuelle, la façon de vous exprimer, la gestion de votre stress, parce que votre présentation, la façon dont vous allez vous présenter durant les 2 ou 3 premières minutes est primordiale. Vous allez donc faire un effort pour arriver à l'heure, quitte à ce que vous soyez bien en avance, et si vous êtes bien en avance, vous attendrez à l'extérieur pour ne pas mettre mal à l'aise les personnes qui préparent votre entretien. Rien de plus terrible qu'un candidat qui a rendez-vous à 9 h et qui débarque à 8 h 30. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, à 9 h moins 10, quittez votre voiture ou arrêtez votre promenade de relaxation et présentez-vous et vous êtes dans les bâtiments à 9 h moins 5. De cette manière, on vous annonce. Parfois, vous aurez un peu d'attente parce que quelque chose d'imprévu peut se passer au niveau du recrutement.
Un candidat peut avoir été un peu plus long, ou le recruteur peut tout simplement, en tant qu'être humain, avoir été un mauvais maître du temps et avoir pris ou accumulé sur une série d'entretiens un peu de retard. Soyez donc avec une marge suffisante par rapport à votre disponibilité pour ne pas être stressé et avoir tout votre temps à consacrer à cet entretien. Très important, si vous avez à attendre 20 minutes, eh bien prenez-le avec le sourire, ne vous énervez pas et lorsque votre tour viendra, surtout ne semblez pas irrité. Prenez-le avec diplomatie, un grand sourire et non, voilà, évitez de mettre mal à l'aise le recruteur. Cela amènera de toute façon déjà un des éléments qui explique qui vous êtes et comment vous appréhendez les événements, comment vous appréhendez une certaine forme de relation. Si déjà vous êtes excédé parce qu'on vous a fait attendre 20 minutes, eh bien, qu'est-ce que cela sera quand vous serez collègue dans l'institution? Les gens qui sont courtois, les gens qui sont joviaux, qui sont souriants, qui prennent la vie du côté positif, sans mettre le stress et la pression aux autres, tout en étant capables d'être bien organisés pour leur travail, sont évidemment plus recherchés et c'est quelque chose qui doit transparaître dans votre attitude. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de vous expliquer, ce n'est pas trop grave. Simplement travaillez-le et soyez-y attentifs. Le moment donc de rentrer en entretien arrive, que devez-vous faire? Eh bien, vous serrez la main à la personne qui vous reçoit, homme ou femme, ou les deux. Et puis, vous vous mettez devant l'endroit où vous pressentez que vous allez devoir vous asseoir, vous souriez et vous attendez que l'on vous invite à vous asseoir. Et quand vous êtes assis, vous regardez un petit peu autour de vous, voilà, et vous attendez que l'on s'adresse à vous et que la personne qui est chargée de mener l'entretien, ou les personnes qui sont chargées de mener l'entretien, vous pose des questions. Une des premières questions qui peut survenir est une question complètement ouverte. Bonjour, voilà, merci d'être venu, nous avons souhaité vous rencontrer. Pourriez-vous, s'il vous plaît, en quelques minutes, vous présenter? Cette présentation doit être évidemment à travers le filtre de votre professionnel. Fondamentalement, ce que vous allez dire, c'est expliquer votre CV. Vous avez le choix. Vous pouvez démarrer par l'expérience la plus ancienne et terminer en parlant un petit peu de votre job actuel ou du dernier job que vous aviez. Ce qui est important, c'est d'avoir une structure, de ne pas être surpris par la question et d'être absolument bref et concis. Vous n'allez pas mener l'entretien, vous n'avez pas 30 minutes. Vous allez donc simplement dresser un portrait très rapide, très succinct, des 2-3 expériences ou stages, ou plus si vous avez 10 ans, 15 ans d'expérience. L'employeur vous écoutera, prendra quelques notes et reviendra sur certains points qui l'intéressent et toujours en rapport avec la fonction pour laquelle vous êtes là. Attention également, s'il y a eu des soucis dans votre job précédent, de ne pas vous-même soulever la question. Ça ne sert à rien de dire « mon dernier emploi, il y a eu un petit souci, je ne m'entendais pas avec mon supérieur, on m'a proposé mon préavis, j'ai dit ok ». N'en parlez pas. La question vous sera peut-être posée. Tiens, pourquoi ce travail où vous étiez depuis 3 ans s'est-il arrêté? À ce moment-là, il faudra dire la vérité, mais sans en rajouter et sans dénigrer l'employeur précédent. Parce que c'est une question de point de vue. Il faudra donc simplement dire quelque chose de l'ordre de « Eh bien écoutez, voilà, j'avais fait le tour de l'emploi, mais finalement j'en ai un peu discuté et d'un commun accord, nous avons décidé que je reprendrai ma liberté et je suis maintenant très content de pouvoir postuler dans des secteurs qui me plaisent plus en pouvant amener l'expérience que j'ai acquise. » Par exemple, ça peut être d'autres choses, ça va dépendre un petit peu de la problématique qui vous a conduit à postuler ou repostuler. Si vous n'avez jamais travaillé et que vous n'avez jamais eu que des stages ou des intérims ou des CDD, c'est beaucoup plus facile puisque la raison est là. Mais en cas de problème vécu à un moment donné,
essayez bien avant de préparer, tout en restant dans un domaine de confidentialité. Et de dire que le linge sale s'est lavé en famille, que c'est de l'histoire ancienne et que vous ne tenez pas à faire de commentaires, montrera votre professionnalisme et le respect de la personne donnée. Aucun employeur ne ferait confiance à un candidat qui d'emblée dénigrerait l'un ou l'autre de ses anciens employeurs, parce que personne n'est à l'abri d'un litige, personne n'est à l'abri d'un souci. Et donc, on peut, en tant qu'employeur, se projeter aussi dans une difficulté avec un candidat et se dire, bon, avec celui-là, il est conflictuel, il est arrogant, il est peut-être dans une forme assez agressive ou c'est un belliqueux. Et donc, au premier souci qu'on va avoir avec lui, ça va mal se passer. Et en plus, il va nous dénigrer. Donc ça, c'est un petit souci. Voilà. Ceci termine tous les petits conseils que je vous ai donnés et je vous propose maintenant de vous présenter, de chercher du travail. Et bonne chance à tous.